Hey, bonsoir, bonsoir. Alors, comment vas-tu? Bon, moi, je suis prête à me coucher là, mais je me suis dit, j'allais pas oublier mon petit lit solo quotidien. Hein? Euh, enfin, c'était une longue journée. C'était une longue journée aujourd'hui, et puis quand je rentre à la maison, je suis en famille, entre échanger, discuter, et s'occuper aussi de mon fils qui, malgré ses 17 ans, sollicite toujours sa maman. Donc le temps passe vite quand on rentre à la maison. Hein. C'est pour ça que parfois je préfère faire enregistrer ces ma solo au boulot. Enfin, du moins cette semaine depuis que j'ai commencé le faire au boulot. Parce que quand j'arrive à la maison, c'est pas toujours facile de trouver un moment où se poser, sauf les jours où je suis de congé. Mais quand je travaille, rentrer à la maison, trouver le temps et le calme, hein, de se poser et faire une vidéo, c'est pas toujours évident. Bon, là, j'étais prête à me... je suis sur le point d'aller me coucher parce que demain matin, je travaille. Donc, je me suis dit, avant de me coucher, bah, je vais te faire un petit coucou pour te partager l'inspiration du jour d'aujourd'hui qui est ton instinct. Ne te mens jamais. Oui, je voulais te parler de ton instinct. Hein? Tu sais que souvent, nous avons ce qu'on appelle un pressentiment. Hein? Il y a toutes ces informations qui circulent, toutes ces choses qu'on nous dit. Et ça, souvent, c'est quand on rencontre quelqu'un dans une relation amoureuse, par exemple. Hein, ça t'est jamais arrivé, de rencontrer quelqu'un qui te plaît physiquement, mais au moment où vous échangez, ton instinct te dit, n'y va pas. Mais toi, tu n'écoutes pas parce que tu trouves la personne attrayante, le gars beau, tu le trouves gentil et tu y vas quand même. Et pour te rendre compte plus tard que c'était pas la personne qui te convenait. C'était jamais arrivé. Parce que ton instinct, il est là pour te donner des informations. Donc, tu veux toujours l'écouter. Tu veux toujours lui faire confiance. Hein? Parce que lui, son but, c'est de t'emmener vers ta destinée et surtout vers ce qui t'élève. Hein? Parce que moi, je suis toujours dans cette dimension d'élévation de conscience. Et ton instinct, lui, il est toujours là pour te mener vers ce qui va élever ton âme et non t'emprisonner. Or, ce que nous faisons, nous, souvent, nous ne voulons pas écouter. Nous refusons d'écouter cet instinct parce que pour des raisons diverses, hein, par peur, hein, souvent dans les relations, on ne va pas écouter son instinct parce qu'on a peur de rester toute seule. Combien de personnes, et moi y compris, hein, nous refusons d'écouter notre instinct quand nous rencontrons une personne pour la première fois parce que on a envie d'être en relation, ça fait longtemps qu'on est seul, on a envie vraiment de rentrer en relation avec quelqu'un et du coup dès qu'on rencontre une personne bien qui nous plaît physiquement, on échange un peu, on trouve que bon, la personne est intelligente, cultivée et à notre goût et puis malgré les signaux que nous fait notre instinct, on y va quand même. Hein? Je suis sûre que toi qui m'écoutes, ça t'est déjà arrivé. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein? D'ailleurs, mes 3 dernières relations, c'était le cas. Hein? Bon, quand j'étais plus jeune, je n'y faisais pas très attention à ce que me disait mon instinct parce que j'étais dans la folie de la jeunesse. Mais à l'âge, quand j'ai passé la quarantaine, hein, enfin même avant la quarantaine, vers mes 35 ans, mon instinct était très, très alerte. Et je le sentais qui me disait, n'y va pas. Mais moi, je ne l'écoutais pas. Hein.
C'est le cas de mes dernières relations. Celui qui a permis, et j'en parle très souvent, celui qui a permis mon éveil spirituel, lui, je l'ai rencontré, j'avais 38 ans. Et la première fois que je l'ai rencontré, mon instinct m'a dit, n'y va pas. Parce qu'il avait, justement, il avait des... Ça se voyait qu'il avait, non seulement qu'il avait des problèmes, mais en plus, vu comment il buvait, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais je n'ai pas voulu écouter mon instinct à l'époque. Hein. Et la relation suivante, pareil, des, il y avait des situations qui me faisaient dire ça va pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mon instinct me disait, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais là non plus, je n'ai pas écouté. Et il m'a fallu quand même cheminer pendant plus de 10 ans, hein, parce que la dernière relation, elle date de 2019. Je l'ai remplie en 2019, mais donc tu vois, de l'âge de 38 ans, donc 38 ans, mais c'était à la fin de mes 38 ans, on peut dire 39 ans, donc de l'âge de 39 ans, oui, je me suis mise avec cet homme, j'avais 39 ans. Donc, tu vois, il m'a fallu 10 ans, parce que 39 ans, en 2019, hein, il m'a fallu 10 ans pour cheminer et comprendre mes leçons, ce que m'enseignait mon instinct depuis le départ. Hein, et quand j'ai commencé à sentir qu'il me faisait des grands appels de phare, hein, parce qu'avant, comme je viens de le dire, je ne me rendais pas compte qu'il me faisait des appels de phare. Hein, comme je l'ai dit, j'étais dans la folie de la jeunesse, mais vers la trentaine, je sentais vraiment que il me disait, n'y va pas, n'y va pas. Mais moi, je m'entêtais, j'y allais. J'y allais, donc il m'a fallu 3 relations successives pour comprendre hein, qu'il était temps pour moi d'écouter mon instinct. Et toi, est-ce que tu écoutes ton instinct? Hein? C'était ça mon message d'aujourd'hui. Est-ce que tu écoutes ton instinct? Surtout en ces périodes où c'est vraiment la guerre de l'information. Hein? On nous dit tout et son contraire avec cette crise sanitaire. On entend de tout, de tout. On nous diffuse, on nous dit quelque chose un jour, le lendemain on nous dit, chacun vient avec sa théorie, avec ses preuves, falsifiées ou pas falsifiées, fabriquées ou pas fabriquées, on n'en sait rien, on n'en sait rien du tout. Tout ce qui nous reste à nous, c'est notre discernement et ce que nous dit notre instinct par rapport à cette situation. Donc, comme je n'arrête pas de le dire, depuis le début de cette crise, l'univers nous appelle à l'écouter, parce que l'univers, justement, nous parle à travers notre instinct. Il nous appelle à faire preuve de discernement. Et pour cela, nous avons besoin, nous voulons travailler en accord, en collaboration avec notre instinct, parce que notre instinct, il ne nous trompera jamais. Ne nous trompera jamais. Si ton instinct te dit de te faire vacciner, ben vaccine-toi. Mais si ton instinct te dit que ce n'est pas pour toi, mais n'y va pas, ne te vaccine pas. Après tout, nous n'avons pas tous le même destin. Nous n'avons pas tous le même destin. Chacun de nous est unique. Donc, il y en a qui sont faits pour supporter ce vaccin-là, par exemple. Mais il y en a qui ne sont pas faits et qui ne veulent pas surtout. Et il est temps de se valoriser, de prôner haut et fort son droit de disposer de son corps. Hein? Et ça, toi tu sais que tu es en train de faire le bon choix pour toi quand tu travailles en commun accord, en collaboration, main dans la main avec ton instinct. Donc, écoute ton instinct en tout et pour tout, quelle que soit la situation, hein, que ce soit dans la relation amoureuse, que ce soit dans la relation professionnelle, que ce soit dans la relation de vie familiale, écoute ton instinct parce qu'il ne te trompera
Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas juste une théorie. Beaucoup de personnes et les grands de ce monde, ils travaillent en collaboration fréquente, permanente même, on va dire, avec leur, enfin, leur intuition. Hein, avec leur intuition, c'est ça l'instinct. Hein, avec leur intuition, quand leur intuition leur dit d'aller quelque part, ils y vont. Et quand ça ne va pas, il recule aussi. Hein? Donc, toi, tu veux écouter ton intuition, travailler main dans la main avec ton instinct. Hein? Et donc, voilà, c'était ça mon message. Hein? En tout cas, en ces périodes, il est plus que jamais d'actualité de rentrer en soi et d'entendre quel est le message qui sort de nos tripes, parce que c'est de là que ça vient, hein? La croissance, c'est là le siège de la croissance. Hein? Notre instinct nous mène à la croissance, et le siège de la croissance, c'est nos tripes. Hein? Donc, si ton cœur te dit, vas-y, bah, vas-y. Si ton cœur te dit, n'y va pas, bah, n'y va pas. Nous sommes nés libres. La dernière fois, je me baladais là, je ne sais pas si je l'ai partagé ici, je me baladais au canal du Midi près de chez moi. Et pour la première fois, comme quoi, hein, on est souvent distrait. Hein, je suis sûre que ce panneau qui est écrit en grand là existait là depuis longtemps, mais moi, je n'y faisais pas attention. Mais pour la première fois, j'ai lu en gros, hein, il y a le grand immeuble du conseil départemental près de chez moi, c'est écrit en gros, les hommes naissent libres, libres et égaux en droit. C'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et nous sommes libres de décider que nous voulons un vaccin ou nous n'en voulons pas. Notre corps nous appartient. Donc, pour déterminer si ce vaccin te convient, bah, tu veux faire jouer ton instinct. Tu veux faire jouer ton instinct. Hein, je suis ici avec mes parents. Maman, elle veut pas. Elle veut pas se faire vacciner. Mais papa, lui, il veut se faire vacciner. Tu vois, chacun, en fonction de ce que lui dicte son cœur, prend sa décision. Prend sa décision parce que nous n'avons pas tous le même destin. Nous ne sommes pas tous destinés à vivre ad vitam aeternam. On veut nous faire croire que ce vaccin va nous faire vivre éternellement. Comme quoi, le plus grand drame, c'est de mourir. Non, 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 le plus grand drame, c'est pas de mourir. Hein? Hein? Ça, je peux te le dire. Par expérience, pour moi, du moins en ce qui me concerne, le plus grand drame de ma vie n'a jamais été de mourir. Hein? C'est pour moi le plus grand drame. C'est vivre mal. C'est vivre prisonnier. Vivre malheureux. C'est ça pour moi le plus grand drame de la vie. Mais mourir, ça fait partie du processus de la vie. On n'est pas destiné à vivre dans ce monde éternellement. On est venu ici pour vivre libre et bien, épanoui, mais pas prisonnier, encore moins prisonnier d'un système. Et pour cela, pourquoi nous le savons? Pourquoi moi je le sais? Pourquoi? C'est parce que mon instinct me le rappelle tous les jours que je suis né libre. Je suis né libre et chaque jour, quand je me lève pour sortir et que je ne mets pas mon masque, c'est parce que mon instinct me dit que je suis né libre et que je dois respecter, je dois honorer cette liberté. Hein? Donc, toi aussi, quelles que soient les décisions que tu prends dans ta vie, bah, écoute ton instinct. Écoute toujours ton instinct, il ne te trompera jamais. Et en ce qui me concerne, le fait de prôner haut et fort cette liberté-là fait que même quand je suis en face de la police, ils ne s'arrêtent pas pour me donner une contravention. Hier encore, j'étais au feu rouge là.
juste au moment où je viens appuyer le bouton pour attendre mon tour, c'est juste devant moi, pile poil, une voiture de policier. Ben, ils auraient pu sortir de leur voiture, me mettre une contravention parce que je n'avais pas le masque. Mais non. Parce que pour moi, c'est un droit inaliénable. Dans les transports encore, je comprends que bon, il y a d'autres personnes qui sont là, par respect pour ces autres personnes-là, je vais mettre le masque. Mais dans la rue, pour moi, je prône haut et fort mon droit de respirer librement. Hein, parce que mon instinct me dit que j'y ai droit. J'ai le droit de me circuler dans la rue et de ne pas afficher un accessoire qui ne me convient pas. Donc, mais tout ça, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est mon instinct. Donc, par mon instinct me dit que bon, c'est ton droit le plus absolu. Vas-y. Donc, voilà. Hein, donc, je voulais juste te partager ce petit lit solo sur l'instinct. Donc, on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends bien soin de tes vibrations. Reste dans ton vortex le plus positif. Et on se retrouve demain. Bisous, bisous, ciao.